chantais déjà beaucoup, j'avais fait des pianos-bars, tu sais, les trucs où t'as tous les bruits de fourchette, couteau, personne te regarde, hein, t'es là pour faire le décor, t'es là, non, je suis pas là. Donc voilà, et j'avais notamment chanté avec un groupe de gospel, Au Métis Gospel, il me semble, à l'époque, et on avait même chanté au festival de jazz à Juan-les-Pins, ouais. À Juan-les-Pins, oui, voilà, je savais plus si c'était espagnol, français, tu vois, c'était un petit peu compliqué là d'un coup, dans ma tête, ça c'est un petit peu... C'était le bordel. Au départ, c'était du scratch pur et dur. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe de rock un peu fusion entre Rage Against the Machine et Noir Désir, on va dire. Et moi, je faisais la partie scratch et sample. Donc, je faisais les intros de morceaux, des scratchs dans les passages basse batterie. Et ce qui a basculé, c'est qu'à la fin des concerts, au bout d'un moment, comme j'avais les platines, et pour pas que le concert s'arrête, on m'a dit vas-y, passe un morceau, passe 2 morceaux, et c'est vrai que la sauce a pris. Je voyais que l'ambiance après le concert était tout aussi bonne, c'était super, et ça m'a donné envie en fait d'explorer ce côté DJ. Et après, le groupe originel dans lequel on est passé de 4 à 7 membres, et on est devenu un peu plus funk, un peu plus une fanfare. Donc je trouvais que j'avais un petit peu moins de place à ce moment-là. Et donc j'ai monté un groupe avec un ami qui s'appelait Baptiste, où on était un duo électro, et c'est là mes premiers pas de live électronique. Il trouve que nous avons un réseau ici que les est très fermé en fait. On a beaucoup de copinage, de camaraderie, etc. Et n'accède pas qui veut à la scène que l'il veut. Donc voilà, et on a plein de galets dans le même bateau que moi, c'est dans le même charrette, dans le même carriole. Et puis voilà, nous c'est avant tout la passion de la musique, l'amour de la musique. Après, comme il dit, qui même me suivent, c'est un proverbe français, mais bon voilà, il n'est pas facile d'évoluer, sauf si nous l'avons implanté dans le réseau. You know you're wasting your time, nothing to do here, so leave me alone. I'm fine without you, but yet you insist. You try to turn me around, but I'm not interested. No, I'm not interested. You think you know everything, you think you're the best, are the king of the world, are the most attractive. You know you waste your time, but you have nothing to do here, so leave me alone. I'm not interested, I'm not interested, I'm not interested. Je suis autodidacte, donc j'ai pas la prétention de donner des cours. Mais par contre, je travaille avec des enfants, en effet, dans des associations ou les écoles des fois. Et ce qui reste cool, c'est de partager ce que moi j'ai ressenti quand j'ai pris une guitare ou j'ai découvert la musique. Donc je dirais plus de l'éveil musical, plus que d'apprendre. Parce que moi je sais que quand, là par exemple avec une association avec qui j'ai travaillé, où le but c'était de récupérer les enfants après l'école, pour leur divertir l'esprit, et forcément j'avais pas envie de faire du scolaire, donc on va pas apprendre, on va s'éclater, on va plutôt faire des jeux avec des gestes, des jeux musicaux bien sûr, mais et ça marche. Et vraiment, quand ils sortent de l'école, ils ont plutôt envie de courir, faire du foot, alors si on leur propose, on va aller apprendre du solfège ou des choses comme ça, je pense que c'est pas intéressant. Moi ça m'intéressait pas. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z. Le public, il t'appartient pas, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une œuvre et que tu la sors, et qu'elle est partie, elle t'appartient plus, et le public, il en fait ce qu'il en veut. Donc soit il est au rendez-vous, soit il aime pas, soit il critique. Moi, je pars du principe que faire de la musique ou créer quelque chose, au-delà du public, ça doit plaire à soi, d'abord. Quand moi je réalise un truc avec Nathalie ou avec n'importe qui d'autre, n'importe quel artiste, à partir du moment où je suis fier de je suis content de ce que j'ai fait, et que l'artiste, il sort de là en me disant « Waouh, c'est cool »,
ben moi ça me suffit. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je suis pas maître de ça. Fatigué des gens qui pensent à eux d'abord et des promesses qui s'évaporent comme la fumée de mon spliff. Toujours la même rengaine qui reprend encore et encore, sans pour autant avoir de sens réel ou relatif. Je suis lassé des boussoles qui mentent sur le nord, dépassé par leurs critiques, leurs pensées anachroniques. Un peu comme un vase qu'on a rempli à rapport. Je finis par déborder logique, à chacun ses limites. Paresseux, pourtant j'essaye de maîtriser mon sort. Mais je reste mort de peur face aux démons qui m'habitent. Les rues pleines de kidam qui frayent dans la ville qui s'endort. C'est l'illusion de l'unité qui se fragmente comme un missile. Y'a plus de fraternité quand le silence est d'or. Car sans avoir à faire confiance, tout est plus facile. Je suis harassé par les conflits basés sur le pétrole. J'ignore si un jour ils sauront stopper les destructions massives. Tous ces gens nous ont saoulés. Manipulation et mensonges éhontés. Tous ces gens nous ont saoulés. Manipulation et mensonges éhontés. Pas de solution c'est vrai mais on n'est pas encore mort. En attendant le final d'une attaque atomique, tout est fait pour ne pas réveiller le loup qui dort et éviter les réactions de la classe non politique. La vie en fait c'est pas toujours du corps à corps. Pour chaque problème il existe une solution pacifique. Mais qu'est-ce qui pourrait bien calmer tous ces matamores, ceux qui prônent l'élitisme et la pensée unique?